Erev Tov Umvorach, Bezrat Hashem, ce soir, on va parler d'un sujet qui va vous paraître un peu bizarre, mais si on analyse la chose, on va voir que c'est pas bizarre du tout et ça arrive aux gens tous les jours. A-t-on le droit d'être cannibale? Qu'est-ce que c'est cannibale? Cannibale, on peut dire c'est des sectes, des groupes de gens primitifs. En Afrique ou même en Amérique, il y avait des cannibales en Amérique. Et il se disait pourquoi courir après une vache ou après un mouton si on a des êtres humains qui dorment la nuit et qui se reposent et qui n'entendent rien quand ils dorment. Et on peut en faire des steaks et pas mal de steaks de chaque humain. Et donc voilà, en deux mots, ils mangeaient des hommes, des mangeurs d'hommes. Ça c'est des cannibales. Comment la Torah, parce que la Torah ne s'est jamais exprimée à ce sujet-là. On sait qu'on a de la nourriture cachère, de la nourriture pas cachère, dans les animaux, les oiseaux, la volaille, le poisson. On sait que les animaux, il faut qu'il y ait la frise par ça, que le sabot soit fendu. Il faut que la bête rumine. On sait que les poissons, il faut qu'il y ait des écailles, des nageoires. On sait que, tous les simanei tahara. Le Rambam il dit que c'est une mitzvah assez de connaître les signes de kashrut. Pas seulement de manger kasher. C'est aussi une mitzvah de savoir et de connaître quels sont les animaux kashers et quels sont les animaux pas kashers. Comme ça dit le Rambam. Dans Ilchot Ma'achalot Asurot. Mitzvah assez leda simanei kashrut. Et mitzvah assez de savoir. Et la Torah nous dit qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger. Mais la Torah ne nous a pas dit est-ce qu'on a le droit de manger des hommes. Alors, quand j'ai envie de dire la question de ce cours, c'est sûr que on ne va pas tuer quelqu'un pour manger sa viande. Parce que si je tue, j'ai transgressé l'otirtzach. On n'a pas le droit de tuer. Mais admettons, disons, quelqu'un il fait une opération, on doit lui enlever un doigt. Et maintenant ce doigt, il traîne sur la table d'opération. Maintenant le chirurgien, il a promis à sa femme que c'est lui qui emmène le repas du soir ce soir à la maison. Alors il a dit tiens, j'ai des saucisses qui sont là. Il prend le doigt de son patient et il le met sur le feu. Il a le droit de manger ce doigt ou il n'a pas le droit de manger ce doigt? Est-ce qu'il y a une différence entre un juif ou un goy? Une personne vivante, une personne qui est morte? Alors ça vous paraît bizarre, d'accord? Qu'est-ce que je suis parti chercher un sujet comme ça? Mais il faut savoir que c'est pas du tout bizarre. Je vais vous donner quelques exemples qui nous arrivent tous les jours. Le Rambam il dit que la peau est comme la chair. Est-ce que vous connaissez des gens qui s'arrachent la peau avec les dents? Et des fois il reste un peu de peau dans la bouche. Si je dis que la chair de l'homme, elle est interdite, on n'a pas le droit de consommer, c'est pas une behema kshera, l'homme c'est pas une behema kshera, alors je n'ai pas le droit aussi de m'arracher la peau avec mes dents. Pourquoi? De peur qu'il me reste, parce que si c'est quelque chose d'interdit, alors c'est dans ma bouche, il y a marqué plus fort que ça. Si j'ai un verre d'eau, avec une mouche qui est tombée dans le verre d'eau, avec une fourmi dans le verre d'eau, est-ce que j'ai le droit de boire et de faire attention que la mouche ne rentre pas dans ma bouche, que la fourmi ne rentre pas dans ma bouche? Non, on n'a pas le droit de boire. De peur que la mouche elle rentre sans faire exprès dans la bouche et je l'avale. Alors même dans le verre c'est interdit. Alors à plus forte raison si j'ai des peaux et j'ai envie de les arracher avec les dents, interdit. Quelqu'un qui veut se ronger les ongles, si la chair de la personne et la peau c'est comme la chair, alors les ongles aussi c'est interdit. J'ai pas le droit de me ronger les ongles de peur qu'il me reste un morceau d'ongle dans la bouche et je vais avaler l'ongle. C'est marqué que la peau c'est comme la chair. Le Rambam, C'est marqué carrément comme ça? bien je te lis le Rambam. Le Rambam dans le 4e Pérec de Ma'achalot Asurot, il dit comme ça. Ve'elu, dans le 4e Pérec, la halacha 21, il dit le Rambam. Ve'elu she'orotehem kepsaram. Et voici les choses que leur peau est comme leur chair.
Or ha'adam. La peau de l'homme est comme la chair. Alors donc, si je dis que la viande humaine est interdite, alors la peau humaine aussi est interdite. On n'a pas le droit de s'arracher les peaux, on n'a pas le droit de se ronger les ongles. Écoutez un minag, je ne sais pas si vous connaissez ce minag ou pas. C'est un minag assez connu. Il est ramené dans une dizaine de poskim, une dizaine de livres. Il y avait un minag à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore. En tout cas au Maroc, ça fait encore 50, 60 ans, ça existait encore. Une femme qui n'a pas d'enfant et qui a envie une sgoula pour avoir des enfants. Elle a tout essayé. Elle a fait toutes les tchouvot possibles, elle a fait tous les tzadikim, toutes les banrotes. Il y a une sgoula. C'est quoi la sgoula? Quand tu vas à la brit mila d'un ami ou de la famille, tu demandes au Moël que le morceau de peau qu'il a coupé, donc la orla, il donne à la femme, et la femme elle avale le morceau de orla, et c'est une sgoula pour avoir des enfants. Ça se fait encore. Rav Ovadia Yosef, dans son livre Alichot Olam, il ramène qu'il a entendu d'un Moël connu à Yerushalayim, et c'est un Moël très connu, lui et ses enfants sont des très grands Moëls, ils font une dizaine de milotes par jour chacun. Il s'appelle Miller, le Moël Miller, vous avez entendu parler du Moël Miller? Alors le Moël Miller, le père, il lui a raconté une fois qu'il y a une femme, elle est venue dans une brite, elle lui a demandé, une de ses britotes, elle lui a demandé la orla. Il a dit tiens, il a donné la orla, la femme elle a avalé, exactement un an après le même jour, il y avait la brite de son fils à elle. Et des années, elle n'avait pas d'enfant. Alors il dit, il y a une zgoula comme ça. Alors je vous pose la question, est-ce que c'est autorisé? Si on dit que la chair humaine est interdite, comment on a le droit d'avaler cet or-là? Mais là, il y a les deux là en plus. Il y a de la chair et de la peau, non? On va voir exactement qu'est-ce que c'est l'or-là. Alors vous voyez que le titre il est un peu bizarre parce qu'on a le droit d'être cannibale, mais en fait on est cannibale tous les jours. Encore un exemple. Si quelqu'un il a des problèmes de santé, ou même il n'a pas de problème de santé, mais il a besoin de vitamines, on lui dit que le lait d'une maman, il est bon pour la santé. Est-ce qu'il a le droit de boire le lait d'une femme? Le lait, il vient du corps. Alors si le corps est autorisé, le lait est autorisé. Si le corps est interdit, alors le lait c'est pas interdit. Parce que tout ce qui vient, on va voir ça c'est le Mishnah, tout ce qui vient d'un corps pas caché, c'est pas caché. Tout ce qui vient d'un corps caché, c'est caché. Mais elle est pas cachée. Comment? Le lait de la femme. Alors, si on a le droit de manger la chair, alors on a le droit de boire son lait. Si on n'a pas le droit de manger la chair, alors on n'a pas le droit. Je veux dire que les enfants ils boivent le lait de leur mère, non? Qui a dit qu'ils ont le droit? Peut-être le bébé parce qu'il ne veut pas survivre, je ne sais pas. Ou quand on donne à l'enfant, quand on donne au bébé du lait de sa mère? Ça c'est une bonne question. Alors vous voyez que la question d'être cannibale, ça touche beaucoup de sujets. La même chose un cheveu qui tombe dans la soupe. Si je dis que la chair est interdite, j'ai pas le droit de manger ce cheveu, il faut d'abord trouver le cheveu, l'enlever et après boire. Mais si la chair est autorisée, alors vous voyez que ça touche pas mal de choses. Est-ce qu'on a le droit d'être cannibale? C'est la question clalite. Et dedans on a les cheveux, les peaux, les ongles, la orla, le lait de la femme. Tout ça, ça rentre dans la question. Alors on va essayer d'approfondir cette question. Tout d'abord, à propos d'être cannibale, comme j'ai dit au début du cours, c'était des sectes primitifs en Afrique et en Amérique, c'était des mangeurs d'hommes. Mais dans la Torah, on trouve cette chose-là, le cannibale. On trouve ça en tant que klala, malédiction. Dans la parashat Bechukotai, la Torah elle dit Im Bechukotai telechu, si vous écoutez les règles de la Torah, et vous pratiquez, vous gardez le Shabbat, vous gardez la kashrut, et vous faites attention au Rachamim, Im Bechukotai telechu, alors je vous donne plein de brachot, de bénédictions, de la parnassa, tout ce qu'il faut. Mais là, la Torah elle dit comme ça Ve'im bezot lo tishme'u li. Et si vous ne m'entendez pas et vous n'écoutez pas les lois de la Torah et vous faites n'importe quoi, va'alachtem ya'imi bekeri,
Va'achaltem besar benechem. C'est quoi la malédiction? C'est que vous mangerez la chair de vos enfants, ou besar benotechem, et la chair de vos filles tochel, où vous mangerez. C'est une malédiction, vous deviendrez cannibales. Alors donc les juifs, ils n'ont jamais eu l'habitude d'être cannibales, seulement en klala, seulement en malédiction, c'était une malédiction qu'ils mangeront leurs enfants, s'ils n'écoutent pas Kadosh Baruch Hu. Alors donc la question elle est, c'est une klala, mais est-ce que ça serait autorisé? Quelqu'un il se fait couper un doigt, on va manger son doigt, comme je dis avec le chirurgien. Top. Alors on va commencer par une Gemara. Vous allez voir comment c'est intéressant de voir. Des fois, on retrouve dans le chasse, ou dans les midrashim, deux midrashim qui se ressemblent, identiques même. Ou dans la Gemara, on a deux Gemarot qui se répètent. Vous avez vu des fois des Gemarot qui se répètent? La meilleure façon de savoir est-ce qu'il y a une Gemara qui se répète, vous regardez dans la Gemara, à côté, il y a le Masoret HaShas. C'est un rave qui connaissait tout le chasse. Et quand il voyait une Gemara, il disait regarde dans la Gemara un tel qu'il y a aussi la même Gemara. Et des fois, il ramène 5-6 Gemarot où on voit la même chose. Alors, des fois, on a tendance à dire ça se répète, c'est identique. Aujourd'hui, on va voir dans le cours qu'il y a une Baraita. Une Baraita, c'est comme une Mishnah qui est ramenée dans la Gemara, dans la Sechet Ketubot, et qui est ramenée aussi dans le Torah de Kohanim, c'est le Midrash sur Chumash Vayikra. Il a l'air identique, mais en fait, pas du tout. Le Tosfot déjà a ramené ce midrash, et on va voir, on va faire la comparaison entre les deux midrashim, et de là, il va nous sortir la halakha, quel est le din, parce que la Torah n'a pas parlé, est-ce qu'on a le droit de manger la chair humaine ou pas. Ici dans ma Masechet Ketubot, non seulement que c'est une question intéressante, parce qu'on va être cannibale à cause de tout ce que j'ai dit, mais aussi, on va passer par des sujets aussi très intéressants. La Gemara de Masechet Ketubot, c'est une Masechet qui est très longue. Et le sujet de la Masechet, le sujet principal de la Masechet, c'est tout ce qui concerne les obligations du mari envers la femme et de la femme envers le mari. Ktubot, c'est la Ktuba. Parce que le mari doit à sa femme, il doit lui payer Matay Zouz, il doit lui payer à manger, il doit lui faire Nesota, la Zunota, toutes les choses que le mari est obligé de donner à sa femme. Et la Mishnah, maintenant, au milieu de la Masechet, dans la page 59, la Mishnah elle dit voici les choses que la femme est obligée de donner et de fournir à son mari. Ve'elu melachot sha'isha osa le ba'ala. Tochenet, c'est elle qui doit moudre le blé. Ve'ofa, c'est elle qui doit enfourner le pain. Mechabeset, c'est elle qui fait la lessive. Mevachelet, c'est elle qui cuisine. Menika et bena, elle allait l'enfant, le bébé. Matzarat lo hamita, c'est elle qui doit dresser le lit. Ve'osa batsemer, c'est elle qui coud les habits. Comme ça dit la Mishnah, toutes les choses que la femme doit donner et doit fournir à son mari. Comme ça dit la Mishnah. Donc si votre femme vous demande qui a dit, la Mishnah elle a dit. Alors maintenant, plus tard dans la Gemara, dans la page 60, la Gemara elle va parler, elle va discuter d'allaiter l'enfant, donner du lait à l'enfant. Alors donner du lait au bébé. Et elle dit la baraita. Tanu Rabanan. Yonek tinok ve'olech ad esrim ve'arba'a chodesh. Il y a toujours une question chez tous les couples. Combien de temps donner du lait, d'allaiter l'enfant? Alors il y a des femmes qui disent moi le maximum possible, c'est bon pour la santé, à cause de ça il n'y a pas d'allergie, pas de virus. Et il y en a qui disent non, j'ai pas la force, j'ai le travail, je peux pas. Alors, une grande marloquette, est-ce que donner ou pas donner? Alors là, la Gemara dit c'est quoi la frontière du temps jusqu'à quand on peut donner du lait à l'enfant? Parce que c'est pas possible de dire qu'un bar mitzvah il vient et sa mère veut lui donner du lait. Alors c'est quoi la frontière? C'est quoi le paramètre? Yonek tinok ad esrim ve'arba'a chodesh, 24 mois, 2 ans. Jusqu'à l'âge de 2 ans, la mère peut donner du lait, peut allaiter son fils. Mikan va'elach, après 2 ans, keyonek sheketz. C'est comme si il tête sheketz. C'est quelque chose de taïev, quelque chose d'insecte. C'est pas beau. C'est pas meroubad, c'est pas beau.
Divrei Rabbi Eliezer. Ça, c'est la chita de Rabbi Eliezer. Cette chita, c'est pas la halacha. La halacha, c'est la chita de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer, Afilu arba vechamesh shanim. Jusqu'à l'âge de 4-5 ans, l'enfant peut fêter sa mère. Piresh, mais si, dans ces 4-5 ans, après 24 mois, entre l'âge de 2 ans et l'âge de 5 ans, il s'est arrêté 2-3 jours parce qu'il voulait manger quelque chose d'autre, Piresh, l'achar esrim ve'arba chodesh, il n'a pas le droit de revenir. C'est-à-dire que s'il fait ratsouf, on ne parle pas s'il est malade, s'il a un virus, il peut manger, mais s'il a fait ratsouf, il a fait d'affilée depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4-5 ans, moutar. Mais s'il s'est arrêté en plein milieu, il n'a pas le droit de revenir. S'il revient, arezek yonek sheketz. C'est quelque chose d'avoir mishukatz, d'avoir metorah, c'est quelque chose de pas bon. Comme ça, elle dit la Gemara, et comme ça, c'est la halacha, il dit le Rambam, Shulchan Aruch, qu'une femme a le droit d'allaiter son fils jusqu'à l'âge de 4-5 ans si c'était d'affilée. Et là, la Gemara a une question. Comment tu me dis que l'enfant n'a pas le droit de boire le lait de sa mère après l'âge de 4-5 ans? Il y a marqué dans la Baraita que le lait humain est autorisé. Il y a marqué que le lait du chameau, dans la Torah, il y a marqué et gamal qui marle gerahu tameye. Il y a marqué que le gamal, le chameau, lui, il est tamé. Lui, son lait est interdit. Le lait de la comment on dit la femme du chameau? La chamelle. Le lait de la chamelle est interdit. Mais le lait d'une femme, d'un humain, autorisé. Et donc non seulement le bébé aurait le droit de boire même après l'âge de 4-5 ans, mais chaque personne, on pourrait vendre au magasin maintenant du lait d'une mère. S'il y a des vitamines, etc., c'est bon pour la santé, on pourrait vendre maintenant ça dans les magasins. Alors donc elle demande à la Gemara, comment tu me dis que la frontière, la limite, quand la femme peut donner du lait à son fils, c'est 4-5 ans, hein. Toute sa vie, il peut. Toute sa vie, s'il veut boire du lait de sa mère, il a le droit. Elle répond à la Gemara, t'as raison. Mais c'est seulement si elle lui donne du lait dans un verre, et après lui, il boit du verre. Mais si elle n'a pas encore sorti le lait de son corps, et lui vient et allaiter d'une manière comme il était bébé, ça c'est interdit. Ça c'est Meshukat ou Metorah. Alors donc il y a une différence si le lait est déjà dehors, ou le lait est encore dedans. Si le lait est dehors, on a le droit, tout le monde, même après 4-5 ans, et si c'est encore dedans, alors jusqu'à l'âge de 4-5 ans. Comme ça, elle répond la Gemara. La Gemara, elle dit, non seulement que le lait est autorisé, le lait humain, mais aussi le sang humain. On sait qu'on n'a pas le droit de manger le sang des animaux. Lo tochlu et adam. On n'a pas le droit de boire du sang. Mais le sang humain est autorisé comme le lait. Mais il dit, mais c'est l'inverse. Dans le lait, on a dit que tant qu'il est dans le corps, on n'a pas le droit d'allaiter. Seulement s'il est dehors, on a le droit. Le sang, c'est le contraire. S'il est encore dans la personne, par exemple, je me blesse, je me lave les dents et je me blesse et il y a du sang qui coule. Est-ce que j'ai le droit de l'avaler? Tant qu'il est dedans, oui. Mais si j'ai croqué dans une part de pizza, ou j'ai croqué dans une biscotte et je me suis fait saigner, maintenant il y a du sang sur la biscotte, là j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que les gens ils vont croire que je bois du sang d'animaux. Marita. Alors donc c'est l'inverse. Le sang et le lait humain sont autorisés. Mais il y a une différence que le lait, tant qu'il est dedans, il est interdit, dès qu'il est dehors, il est permis. Et le sang, c'est le contraire. Tant qu'il est dedans, il est autorisé, dès qu'il est dehors, c'est interdit, Mishum Marita. Alors donc on voit ici que le sang et le lait sont autorisés. Qu'est-ce que vous pensez pour l'instant? Si on voit que le sang et le lait sont autorisés, alors la chair, la viande humaine, est autorisée ou pas? Donc être cannibale, c'est autorisé ou pas? Tu dis que non? Si le lait et le sang, c'est autorisé, pourquoi ça ne serait pas autorisé? C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce qu'il y a une histoire de dedans-dehors, alors que manger un morceau de viande humain, c'est... il y a une notion de... Tu coupes... Enfin, c'est séparé du corps. Le chirurgien, il lui a coupé le doigt. Il avait un 6e doigt, il lui a coupé le doigt. Maintenant, il veut prendre ce 6e doigt, il veut se mettre dans son sandwich. C'est dehors.
Mata Omer Rabbi Hillel. Ouais. T'es d'accord? J'ai jamais goûté. T'as jamais goûté, bah, c'est toi qui rates. Top, alors, ici on voit que le sang et le lait sont autorisés. Comme ça on voit dans la Gemara, Ktubot, Daf Samech. Maintenant, on va voir la même braïta. La même braïta est ramenée dans Masechet Ktubot. Et Tosfot il ramène que la même braïta est ramenée aussi dans le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le Midrash sur Chumash Vaikra. Et dans le Midrash sur Chumash Vaikra, on ne parle pas de lait et de sang, mais on parle de chair et de sang. Il y a une nuance. Ici, on parle de lait, et là-bas, on parle de la chair. Alors là-bas, on a mes forages. Si quelqu'un il nous demande où il y a marqué, où elle est la source, est-ce qu'on a le droit de manger la chair humaine ou pas, tu lui dis dans le Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, il ramène ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Torah de Kohanim, il demande, on sait que quelqu'un qui mange un animal qui n'est pas cachère, alors il transgresse un interdit, un lave. Elle demande la Gemara, est-ce que celui qui mange la chair humaine, il transgresse un lave ou pas? Elle demande le Midrash. Qu'est-ce qui répond le Midrash? Il n'y a pas de lave. C'est-à-dire que quelqu'un qui va manger la chair d'un animal pas cachère, il a transgressé un lave, c'est des coups, malcote. Celui qui mange une chair humaine, c'est pas de malcote, il n'y a pas de lave. Qu'est-ce qu'on déduit de là? C'est pas interdit. T'as dit c'est même pas écrit dans la Torah. Hein? T'as dit c'est même pas écrit dans la Torah. Après on va voir où c'est marqué dans la Torah. Pour l'instant c'est pas marqué dans la Torah, donc il n'y a pas de lave. Mais qu'est-ce que tu déduis de là? C'est autorisé. C'est autorisé? Il n'y a pas de lave. S'il n'y a pas de lave, tu dis que c'est autorisé. Alors on va voir. Le Ran, on va s'écrire tout le monde. Il ramène une marloquette. Et en fait, cette marloquette, elle est déjà ramenée dans le Ramban sur la Torah. Le Ramban sur la Torah, dans la paracha Shmini, la paracha des Behemoth Ksherot et des Behemoth Trefot, qui ne sont pas cachères, il ramène cette marloquette. C'est quoi la marloquette? La marloquette entre le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon. Le Ramban, il dit on a le droit de manger la viande, la chair humaine. Autorisé de manger la chair humaine. Pourquoi? Parce que la Braïta elle dit qu'il n'y a pas d'interdit. On demande, est-ce que celui qui mange la chair humaine c'est comme quelqu'un qui mange un animal pas cachère? On te dit non, il n'y a pas de lave, il n'y a pas d'interdit. Il dit le Rambam, celui qui mange la chair humaine c'est moutar. Donc on a le droit de manger les peaux, on a le droit de manger les ongles. La femme dans la brite elle a le droit d'avaler la orla si elle a envie d'une sgoula pour avoir des enfants. Vous connaissez cette sgoula? Comme ça il y a une sgoula. Selon le Ramban, Akol Moutar. Ah, j'ai oublié dans les 5 questions qu'on a posées au début du cours, il y a aussi une 6e question qui est ramenée dans le Ben Ishraï. L'origine du fridon. Et qui est ramenée dans le Ben Ishraï. À l'époque, ils voulaient prendre des momies en Égypte. Souvent, quand je parle de l'Égypte, on parle du Rav qu'il y avait en Égypte, le Radbaz. Le Radbaz, c'était un Dayan, il était à la même époque que le Bet Yosef, le Shulchan Aruch. Il était là-bas de Dayan avec le Maharam et l'Ashkar. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Il y a des pyramides. Qu'est-ce qu'il y a dans les pyramides? Il y a des momies. Des momies. Alors, ils voulaient prendre des morceaux de momies pour faire des médicaments. Alors, ils sont allés chez le Radbaz, ils lui ont demandé, Kvod Arav, toi qui es le Rav d'Égypte, toi qui es le Rav des pharaons, le Rav des pyramides, dans les pyramides des momies, est-ce qu'on a le droit de prendre des morceaux de momies pour faire des médicaments? Et sachez qu'aujourd'hui aussi, il y a des médicaments qui sont faits avec des récamotes d'âme humaines. C'est des plaquettes de sang humaines. La question qui a été demandée au Radbaz, ça fait 500 ans. Alors tout ça, il va falloir répondre. Alors maintenant, on voit le Ran. Il y a un Ran très long à ce sujet. On va lire ce qu'il nous dit à ce sujet. Top. Alors il dit le Ran. Katav Rambal. Il dit le Rambal. Dechichechi de amrinan beshmaatim. De chalav vedam sharu legamre. Ça, je vous ai posé la question tout à l'heure. Si on voit, même sans le Torah de Kohanim,
dans la Gemara Maseret Ktubot. On a lu dans cette Gemara que le lait et le sang humain est autorisé. Le lait et le sang humain est autorisé. Il dit le Ramban, si le lait et le sang humain sont autorisés, alors la chair humaine est aussi autorisée. Katav Ramban, je vous lis, de chihechi de amrinan beshmaatin, de chalav vedam sharu legamre, sont autorisés complètement. Ve'afilu mitzvat proche, et même des rabanan c'est permis. Quelqu'un il veut savoir, il saigne dans sa bouche. Il a envie de savoir est-ce qu'il doit cracher le sang ou pas. Parce qu'il sait que le sang des animaux, on n'a pas le droit. Il dit, même des rabanan, tu as le droit. Les khatrila, tu peux avaler le sang. Quelqu'un qui veut boire du lait d'une femme, moutar, les khatrila, même des rabanan, il n'y a pas d'interdit. Alors il dit le Ramban, puisque le lait et le sang sont autorisés, alors la chair humaine est autorisée. Va filu mitzvat paroshen, achinami basar, nami. Il dit donc la chair humaine est autorisée, sauf la chair d'un mort. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch Siman Shin Mem Tet, et la source est dans la Gemara, la Sechet Avodah Zara, que le mort, tout ce qui est en lien avec le mort, est interdit au profit. On n'a pas le droit de profiter du mort, ni de sa chair, ni de ses cheveux. Il y avait une grande question à propos des perruques. Il y avait une période que les poskim ont interdit que les femmes portent des perruques. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient des cheveux de femmes mortes et ils en faisaient des perruques. Et on sait que le Shulchan Aruch dit que ce soit un mort juif ou un mort goy, on n'a pas le droit de profiter des cheveux d'un mort. C'est un sourd béana, d'où on apprend de Egla Arufa. Donc, il dit la chair humaine d'un mort, ça c'est sûr que c'est interdit. Mais la chair humaine d'un vivant, si on lui a coupé un morceau du corps, ou bien il a envie de manger ses peaux, ou la femme a envie de manger de la horla, ou on a envie de s'occuper maintenant la momie, donc selon ça serait interdit, normalement. On va voir, le khalima c'est pas comme ça. Mais tout ce qui est de vivant, il dit le Ramban, on a le droit de consommer la viande, la chair humaine. Et le Ramban, il va ramener 2 preuves. Maintenant, rappelez-vous bien des preuves, parce que quand on va étudier le Rambam qui n'est pas d'accord avec ça, il va falloir savoir comment répondre à ces preuves. Alors écoutez la première. Il dit le Ramban, Klal Gadolu. On a une grande règle qui est ramenée dans la Gemara Bechorot Dafhe. Shekol hayotse minatame tame. Chaque chose qui sort de quelque chose d'interdit est interdit. Par exemple, le chameau, il est interdit à consommer. Alors tout ce qui sort du chameau est interdit. Son lait, son sang, tout est interdit. Kol hayotse minatame tame. Il y a une question, est-ce qu'on a le droit de manger du miel? Parce que l'abeille, elle est tamée. On n'a pas le droit de manger des abeilles. Maintenant, l'abeille fabrique du miel. Et si on dit que chaque chose qui sort du tamé est tamé, kol hayotse minatame tame, alors on n'a pas le droit de manger le miel? Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara elle dit non. Le miel ne vient pas du corps de l'abeille. L'abeille va dans les fleurs, elle aspire, donc elle le laisse dans une poche à côté des yeux, à côté des oreilles, dans une poche là-bas. Et après, quand elle va dans les ruches, comment on dit, les ruches de miel, après elle le recrache. Mais il n'a jamais fait partie de son corps. La Gemara elle demande alors le lait aussi. La Gemara non. Le lait c'est du sang qui a été transformé. Alors donc ça fait partie de la bête. Alors donc le miel est autorisé et le sang n'est pas autorisé. Il y a du miel de reine. Vous avez entendu parler de ce miel? La gelée royale. Exactement. Comment t'appelles ça? La gelée royale. Il y a 4 noms à cette gelée. Il y a la gelée royale, il y a Jani, il y a plusieurs noms. C'est du miel des reines abeilles. Et ce miel-là, ils ont dit les poskim, et les scientifiques aussi l'ont dit, que ce miel-là fait partie du corps de la reine. Alors donc, et ce miel-là est très très bon pour la santé, mais il est tellement fort qu'ils sont obligés de le mélanger avec 40 fois la quantité. Par exemple, s'ils ont 1 litre de miel de royal, le miel royal,
Ils ont besoin de 40 fois la quantité de miel normale pour pouvoir le diluer pour couper le sou. Mais il est très bon pour la santé. Alors, question, est-ce qu'on a le droit? Ça vient du corps. Alors, si ça vient du corps, les possibles nous demander est-ce que c'est autorisé ou pas? Parce que tout ce qui sort du tamé, c'est tamé. Ça, c'est une grande question. Le roi Yosef, il en parle. Plusieurs possibles en parlent. Alors, il dit le Ramban, Kol hayotse minatame tamé. Tout ce qui sort de l'interdit est interdit. Alors, il dit si vraiment tu veux me dire que la chair humaine est interdite, alors tout ce qui sort de la chair humaine aussi doit être interdit. Donc, si tu me dis que le lait et le sang des humains sont autorisés, alors forcément que la chair est aussi autorisée. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est la première preuve du Ramban. Hein? C'est logique. C'est logique. C'est logique. Hein. Tu veux qu'on s'arrête une seconde? Non? Deuxième preuve, il dit le Ramban que la chair humaine est autorisée. Quelle heure il est? Je ne perds pas. Deuxième preuve qui dit le Ramban. כלל גדול שכל היוצא מן הטמא טמא, ועוד דאם איתא דבשר אסור, אבלן נאמר דאף על גב דדם המעיט הנמילא מאיסור דם. Il ramène une preuve, le Ramban, il dit comme ça. Il y a marqué dans la Gemara, dans Perek Dam Shkita, dans la Gemara, dans la Sechet Kiritut, est-ce que le sang des sauterelles, pas des sauterelles, le sang des abeilles ou le sang des shkatim et des remassim est autorisé? On sait qu'on n'a pas le droit de manger tout ce qui est insectes. Est-ce que le sang des insectes sont autorisés? Elle dit la Gemara, c'est pas interdit par rapport au sang, parce que le sang est interdit seulement le sang des animaux cachers, le sang des animaux taref n'est pas interdit. Mais c'est vrai qu'il est autorisé par rapport au sang, mais il est interdit par rapport à l'insecte. Si on n'a pas le droit de manger les insectes, tout ce qui sort de l'insecte est comme l'insecte, quand il y a alors il dit ici aussi, si on te dit que l'humain est interdit, alors c'est vrai que le sang est autorisé, mais il est autorisé par rapport au sang, mais il n'est pas autorisé par rapport à ce qui vient à la chair. Alors ça aurait dû être interdit le sang. Donc il dit le Ramban, voici mes deux preuves que la chair humaine est autorisée, les gamrés, même l'idérabanan. Comme ça dit aussi le Rashba. Comme ça dit aussi le Ra'avad. Comme ça dit aussi le Aguda. Et encore quelques Rishonim, ils pensent que la chair humaine est autorisée. Et Rav Yosef, dans certains cas, dans certains médicaments, on lui a demandé est-ce qu'on peut prélever des morceaux d'humain. Dans certains cas, il a dit on peut être sommaire sur le Ramban, le Rashba, le Ravad, le Aguda, on peut se reposer sur eux. Mais le Rambam, lui, il dit que c'est interdit. Minatora. On va lire le Rambam. Le Rambam, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Il dit le Rambam. Ha'adam, afalpi shene'emar bo vayhi ha'adam lenefesh chaya, eno bichlal mine chaya. Parce qu'il dit, si on dit, il y a marqué dans la Torah, dans Bereshit, que l'homme c'est nefesh chaya, c'est comme un animal. Mais non, l'animal, s'il a le sabot fendu, il est autorisé. Alors il dit aussi l'homme, l'humain, il a le sabot fendu, on a des doigts. Alors il dit non, mais il n'est pas bichlal chaya, c'est pas un animal. L'efika, eno belotase, donc c'est pas un lave de consommer, de manger la chair humaine. Il y en a qui ruminent. Il y en a qui ruminent, ceux qui mangent des chewing-gums. Ve'ochel mibasar adam o michelbo ben minachai ben minamet eno loke. Celui qui mange de la chair d'un homme ou du lait humain, il n'a pas de malcote, c'est pas un lave. Aval, assour be'asé, c'est un interdit de assez. C'est quoi le assez? La Torah elle te dit que tu as plusieurs sortes d'animaux cachés à consommer. Et la Torah elle te dit otam tochim, ceux-là vous allez les manger. De là tu déduis que d'autres on n'a pas le droit de manger.
alors il dit c'est considéré un assez. Celui qui mange de la chair humaine, il n'a pas transgressé un lave, un interdit négatif, mais un interdit positif. Que la Torah nous dit seulement ces choses-là de manger, pas les autres choses. Comme ça, il dit le Rambam. Le Ravad, tout de suite, il vient et dit non. Amar Avraham, Imken lama amru bektubot shehadam mutar. Il dit le Ravad, la preuve du Rambam. Comment tu dis le Rambam qu'on n'a pas le droit de manger la chair humaine? Si la Gemara a autorisé le lait et le sang, alors forcément que la chair est autorisée. Comme ça, il demande le Ravad. Alors donc on a une marloquette. Comme le Rambam, il y a encore pas mal de postim qui pensent comme le Rambam. Le Magid Mishneh, le Ran, le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, ils tiennent comme le Rambam. Et on va lire dans le Shulchan Aruch comment le Shulchan Aruch il a tranché. Le Shulchan Aruch dans le Siman Aintet, il ramène dans le Rama Basar Adam Asur Leochlo Minatora. Il tranche comme le Rambam qu'on n'a pas le droit de manger la chair humaine Minatora. Mais comme j'ai dit, dans certains cas, pour un malade, même si ce n'est pas un malade qui est en danger, si un malade qui est en danger, tout a droit. Mais même si c'est un malade qui n'est pas en danger, par exemple s'ils veulent préparer des acamol et c'est un mal de tête spécial qu'on est obligé d'avoir avec des ingrédients d'un humain, il dit le Rav Ovadia Yosef, dans certains cas ça serait autorisé. Mais il dit la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de manger la chair humaine minatora. Donc je vous pose la question. Alors on n'a pas le droit de se manger les peaux. On n'a pas le droit, parce que le Rambam il dit que la peau c'est comme la chair, comme ça j'ai lu tout à l'heure le Rambam. Et on n'a pas le droit de se ronger les ongles. Et si on a un cheveu qui tombe dans la soupe, on n'a pas le droit de manger ce qu'on a dans le cheveu. Et quoi encore, la femme qui veut faire la sgoula dans la brit mila, de manger la rola, c'est interdit. Et si on a envie de faire un médicament d'une momie, c'est interdit. Alors c'est interdit. Quand je vois quelqu'un dans la choule, il est en train de se ronger les ongles, je lui dis arrête, c'est Assour Minatora ce que tu fais. C'est Assour Minatora de se ronger les ongles. Alors écoutez. Comment on va mener à la brûlure à manger? Chez la Torah. On va voir maintenant. Il dit le Rashba. Il dit le Rashba. Moi j'ai un chidouche à ce sujet. J'ai un chidouche. C'est à vérifier. Je ne le dis pas moukhlat, c'est à vérifier. On va dire tout de suite là. Le Ben Ishraï, dans la deuxième année, parce que le Ben Ishraï il a deux années. Il a la première année, la deuxième année dans la parashat est mort. Regardez le Ben Ishraï. Il dit clairement, il dit on n'a pas le droit de se ronger les ongles et de s'arracher la peau. Il ne parle pas des ongles, il parle de la peau. De s'arracher la peau avec les dents, de peur qu'il me reste coincé entre les dents et après je l'avale. Et le Shulchan Aruch il a tranché que la chair et la peau c'est interdit midoraita. Lui il dit que c'est des rabbanan comme le Rashba, mais la chair et la peau c'est interdit. Donc on n'a pas le droit de s'arracher la peau. Il y en a ils veulent dire que la peau c'est des rabbanan. Qu'est-ce qu'ils font dans ça tout à l'heure qu'ils disent que c'est bon. Il parle de dam et de khalal. Alors comment on répond sur cette question? Comment le Rambam il répond sur cette question? Alors là, c'est Rav Magid Katav Lehalit Kedat Rambam. Il est venu pour répondre sur la question du Rambam. Vehabach Evi Sheken Da'at Asmag. Dehaklal Dekol Ayotze Minatame Tame. Quand on a dit que ce qui sort d'un quelque chose qui est interdit, parce que c'était quoi l'argument du Rambam? Tout ce qui sort dans quelque chose d'interdit, c'est interdit. Alors donc si toi tu m'interdis la chair, alors on n'a pas le droit de manger, de boire le lait, le sang. Il dit c'est seulement dans les choses qui sont tamées par Issour Lav. Un interdit négatif. Ce qui est un interdit négatif, alors tout ce qui sort du négatif, c'est interdit.
Mais si c'est seulement un assez, il dit le Rambam, que manger la chair humaine seulement un interdit de assez, c'est pas un là, alors là il n'y a plus la règle de Kolot Sevin Tamé Tamé. Donc on peut dire que la chair est interdite mais assez, mais le sang et le lait est autorisé. Pourquoi faire la différence? Quelle logique de dire que la chair est interdite mais le lait et le sang sont autorisés? Alors écoutez la Chorma des Chachamim. Dit le Rav Magid Mishle. Il dit la Torah, elle sait qu'un bébé il a besoin. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a donné à la femme du lait, parce que le bébé il a besoin de manger du lait de sa mère. Alors donc le lait on est obligé d'autoriser. Mais non, puisque tu autorises le lait, qu'est-ce que c'est le lait? C'est du sang qui a été transformé. Alors si tu as autorisé le lait, tu dois autoriser le sang. Alors voici les deux choses qui sont autorisées. Mais tout le reste, c'est assez. Comme ça il dit le Rav Magid. C'est aussi à faire, d'accord? Alors comme ça c'est la réponse sur le Rambam. Al-Kol Panim, Al-Kha le Maaseh, il dit le Shulchan Aruch comme le Rambam, qu'on n'a pas le droit de manger la chair. Alors tout est interdit, tout, les cheveux, la peau, les ongles, tout est interdit. Alors la peau, on n'a pas le droit d'arracher avec les dents. Mais écoutez ce qu'il dit le Kaf HaChaim. Tzarich leizaher shelo lekalef o lachtoch or ha'adam beshinav. Pen yishaer ktsat beshinav o bepiv. Vegam yesh lachush shiachtoch ktsat min habasar. Parce que aussi on a peur qu'il arrache un peu de chair, et la chair c'est interdit de la Torah. C'est ça le problème. Non, deux choses. Mais Tout d'abord, la peau elle est pas mise à Torah. la peau elle est vidée Rabbanan. Comme il vient de dire maintenant. La peau elle est vidée Rabbanan, comme ça dit le Ben Ishraï. C'est bizarre qu'il fasse une différence entre la peau et la chair. Hein? Pourquoi il fait une différence entre la peau et la chair? C'est assourd. C'est parce que le Rambam il dit que la chair c'est comme la peau. Mais tous les postim, ça c'est quelque chose d'intéressant, que tous les postim ils n'ont pas ramené ce Rambam, que la peau est comme la chair. Seulement le Rav Yoshua Maman, tu écrivais à Richemim dans son livre Emek Yoshua, dans le Chelek Aleph, Siman Hamed Aleph, il est ramené dans Rav Yosef, Rav Yosef il le ramène. Il dit j'ai trouvé un Rambam, que le Rambam dit que la peau est comme la chair. Tous ces postim ils n'ont pas ramené ce Rambam. Tsarich Rimlana. Mais en tout cas, il dit que la peau elle est vidée Rabbanan. Il dit Tsarich Lizer Liklov. Comme ça dit le Ben Ishraï. Mais vient le Kaf HaChaim et il adoucit un peu ce halakha. Il dit Ve'enze la chumra be'alma. Il dit c'est pas un interdit midé Rabbanan d'arracher avec les dents, c'est une chumra be'alma, c'est une chumra. Pourquoi? Parce qu'il dit que la peau c'est comme les cheveux, c'est des Rabbanan. Mais non, puisque c'est des Rabbanan, tu ne peux pas faire une gzéra sur des Rabbanan. Il faut faire attention de ne pas avaler la peau. Il n'y a pas besoin de faire une gzéra sur un des Rabbanan. Ne fais pas gzéra, la gzéra. Vegam, ma shekatav desh lachouch yartor ktat min habasar ze chumra yetera. Ça ne peut pas arriver qu'en général, que quelqu'un qui arrache la peau, il va arracher la chair aussi. Mais il dit, Mikol Makol, Nachon Lizaher. Il dit le Kaf HaChaim, c'est bien de faire attention de ne pas arracher la peau avec les dents. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'une personne elle s'habitue à arracher la peau avec les dents, et après il va venir à couper Shabbat. Il va continuer à faire Shabbat, et s'il fait Shabbat, il transgresse un issour de Gozez. Shabbat c'est interdit Minatora d'arracher la peau. Mais moi je pense que j'ai un chidouche. Je vous le dis pas à la halakha parce que c'est seulement un chidouche à moi, j'ai pas vu marqué dans un livre. Moi je suis pas mechadesh à la fois. Mais je pense que tout ça, tout ce qu'on parle ici, c'est de la peau qui est encore vivante, la peau qui est encore fraîche. Mais des fois qu'on a des peaux sèches qui sortent. Là, Shabbat, c'est pas interdit d'arracher. C'est libéral, mais c'est pas interdit Minatora, c'est pas Gozé. C'est ça même des peaux mortes. Des peaux mortes. Alors les peaux mortes, Pour le spa et tout ça. je crois que ça serait permis. Les peaux mortes, ça serait. Ouais. Les peaux mortes, ça serait permis. Mais je vous le dis pas là à la ra, jusqu'à que je trouve une source. Si je trouve une source, je vous le dirai la semaine prochaine. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de source. De dire que il dit tous les possibilités, il faut faire attention de ne pas s'arracher les peaux avec les dents, c'est peut-être seulement dans la peau qui est vivante. Mais dans les peaux mortes, ça serait autorisé. La peau de dents. Alors, qu'est-ce qu'on doit parler encore? La orla de la brit mila. Est-ce que les femmes qui sont dans une bride, ils ont le droit de manger la orla, le morceau de peau? Il dit le Rashbat, et il dit le Chida, et le Zivre Tzedek, et le Ben Ishraï, que c'est un minhag assour. C'est un minhag interdit. Pourquoi? Parce que la peau, c'est interdit midé Rabbanan. La peau, c'est interdit. La peau, c'est interdit. Midé Rabbanan. Et donc, la orla, c'est de la peau, et on n'a pas le droit de manger la peau. Mais il dit Rav Yosef, s'il y a un docteur qui te dit que la peau de la orla,
elle est bien bonne pour la santé, elle est bien pour la femme, c'est pas seulement une zgoula, alors là, ça c'est un médicament et on se met sur le Ramban qui dit qu'on a le droit de manger la chair de la personne. Mais puisque la orla, c'est pas quelque chose qui donne bonne santé, c'est une zgoula, il dit c'est un minhag assour. Donc on n'a pas le droit de faire ce minhag. Comment? Le médicament, alors la momie, on aurait le droit. Vehamomia, Kata Baradbaz, le rab d'Égypte, il a dit même si c'est considéré de la chair d'un homme, et la chair c'est interdit, mais tu dis pour. C'est un sourdana, puisqu'il est mort, mais il dit non. Après tellement d'années que la momie c'est devenu de la terre, c'est afar be alma, c'est plus rien du tout, tu peux manger de l'ératrila, il dit Afal pi she'en sham sakana, le fi she'merov azman chazar liot afar. Et donc on a le droit aussi de prendre des momies et de les vendre, etc., d'en tirer profit, parce que c'est pas sur Béana. Il dit Robert Yosef, puis Yeshavilismo. On est sur le Ramban, quand c'est sur le Chifoua. David Shelok et de Rechatel. Avant les barils, mais il dit que même dans la momie, les barils assaut. Pourquoi? Parce que c'est maritime. Maintenant écoutez la question qui a été posée dans plusieurs sfarim. Yalo alenu un tinok chez Nafal Betor Yora. Il est tombé dans une marmite bouillante avec du miel chaud à la hache. Vemet à tinok. Et le tinok, non, alenu, il est mort. La question elle était, est-ce que maintenant le miel est interdit? Parce que le tinok est mort. Maintenant le tinok est mort, il a sauvé un âne. Alors comme si j'ai de la viande pas cachère qui tombe dans une marmite, il faut chichim, il faut 1 sur 60. Si maintenant j'ai pas 1 sur 60 sur tout le bébé, alors on m'a dit Tinok chez Nafal Betor Yora, chez Bishluba Mashke, c'est un peu loin, chez le vache à la hache, à Filulo Ayasham Shishim, même s'il n'y a pas de Shishim, Moutar. Pourquoi? Parce que c'est noten Ta'am Nifgam. Parce que le bébé il donne pas un bon goût dans le miel. Mais il dit mais selon ça, s'il tombe dans Yora Shel Shechar, dans un truc de bière, ou que là-bas dans le bière il donne un bon goût, Asso, des bassards et no pogem à Shechar. Et c'est qui lit ça? Le livre Bet Hillel. Ça c'était pour Hillel. Il dit la même chose. Il y avait une zgoula à l'époque de prendre c'était même bon pour la santé. Les docteurs ils ont dit de prendre une dent d'un mort et de la fumer. Et la fumée de la dent, alors il dit c'est hana'a et ça sourd béana. Alors ça c'est assour. Alors venons on fait un petit sikoum. On a dit, est-ce qu'on a le droit de manger la chair humaine? Est-ce qu'on a le droit de s'arracher les peaux, arracher les ongles, les cheveux qui tombent dans la soupe, on a le droit de manger? La femme qui veut manger la orla dans la brit mila et la momie quand on veut faire des médicaments, alors la réponse elle est que la chair humaine est interdit minatora de manger. C'est un acte. Le lait et le sang sont autorisés. Mais alors il y a une différence, que dans le lait, si la femme elle a sorti le lait de son corps et maintenant elle te le donne dans un verre, mouta. S'il est encore dans son corps, c'est interdit, c'est meshukats. Le sang c'est le contraire. Tant qu'il est dans ta bouche, il n'y a pas de maritaïne, on voit que c'est le sang humain, c'est mouta. Dès qu'il est sorti, si tu as croqué dans quelque chose, il y a du sang, alors là c'est interdit parce que c'est maritaïne. Les gens ils vont croire que tu prends du sang d'un animal. Mais non, ils sont en train de s'arracher la peau. Alors ils disent les poskim qu'il faut faire attention, c'est pas une karadi mais c'est une khumra, de ne pas arracher la peau avec les dents. Mais dans les ongles, ce serait comme les cheveux, ça serait un peu plus calme d'arracher les ongles, mais aussi ça réalisait parce que pour ne pas s'habituer à Shabbat, comme il a dit le Kafachaim, si quelqu'un il s'habitue toute la semaine de se ronger les ongles, de s'arracher les peaux, Shabbat aussi il va faire sans faire exprès et c'est transgresser un interdit. Mais non, est-ce que les femmes ils ont le droit d'avaler pour une zgoula, avaler la orla? Alors ils disent tous les poskim que c'est un minhagra, c'est assour parce que c'est la peau. Sauf si les docteurs ils disent que c'est bien pour elle, si elle va avoir des enfants scientifiquement, alors ils disent Yosef Yesh al-Malis mort. La momie en Égypte, il a dit le rat de base en Égypte que si on a envie de faire des médicaments avec la momie, c'est mouta, même si c'est la chair d'un mort. Et la chair d'un mort et tout ce qui appartient au mort, les cheveux d'un mort, tout est interdit. Il dit la momie, c'est devenu de la terre, c'est devenu de la poussière. C'est choum d'abord, c'est pas interdit. Et bon, le bébé, on va pas répéter. Le bébé, on a vu que si ça, on va le dire quand même, le bébé qui est tombé et qui est là, il est mort dans le miel.
Alors, et le miel était chaud, donc maintenant il y a du goût qui est sorti de l'enfant. Alors si c'est du miel, c'est noten tam yibgam, ça donne pas un bon goût. Si c'est du, alors donc c'est autorisé dans tous les cas. Et si c'est du shechar, c'est de la bière ou de l'alcool, et que là ça donne un bon goût, alors il faut qu'il y ait shishim, il faut qu'il y ait une 60 quantité, 60 fois la taille du bébé pour être autorisé cette kedera. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Je vais poser une question. Ouais, dans des cas vraiment extrêmes. C'est-à-dire, il y a une histoire vraie qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années, dans lequel il y a un avion qui s'est écrasé avec une équipe de, je sais pas, de football américain ou je sais pas. Et en fait, ils ont été obligés de manger les cadavres pour survivre. Donc dans ces cas où il y a un danger de mort, De toute façon, quand il y a un danger de mort, tu peux tout faire. Même manger du cochon. À Kippour. ça va. Alors, Tout ce qui est du quoi, surtout cette question de cannibalisme, c'est Kafka dans ce genre de cas. Parce que qui c'est qui va faire du cannibalisme? Tuer quelqu'un, c'est sûr qu'on n'a pas le droit. Mais si quelqu'un il est mort et toi t'as un piquoir de fèche, c'est sûr que. Piquoir des fèches, ouais, piquoir des fèches, mais ouais. C'est le seul Comme- cas où comme- on peut imaginer qu'on puisse faire une chose pareille, qui va s'en Non, il y a aussi, j'ai lu dans Bechokota, il y a marqué que celui qui n'écoute pas les lois de la Torah va achaltem besar benechem ou besar benotechem tochel. C'est une clala. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. המרחם על כל בהיותיו ויחוז ויחמול וירחם בנפש שלנו שנפטרים